Alors bonjour tout le monde. Alors un parti politique se crée en deux étapes. L'étape numéro 1, on crée d'abord un problème de toute pièce qu'on invente mais qui fait peur aux blaireaux. Ensuite, étape numéro 2, on présente un nouveau parti, le seul capable de résoudre le problème créé à l'étape numéro 1. Alors on va prendre l'exemple des écolo-bicolos. Écolo-bicolo, c'est le diminutif des écologistes bicolores. Rouge en profondeur et vert en surface. Le vert, c'est rassurant, alors que le rouge fait plutôt peur. C'est pour cette raison qu'il se présente camouflé en vert, c'est plus rassurant. Étape numéro 1. Les écolo-bicolos ont créé de toutes pièces un lien de cause à effet entre réchauffement climatique et CO2 produit par l'homme. Le réchauffement climatique et le CO2 produit sont des réalités incontestables, mais la production de CO2 par les humains est tellement infime qu'elle ne peut pas modifier le climat à l'échelle de la planète. Le CO2, c'est un gaz naturel produit par des êtres vivants tels que les bactéries, les animaux, les plantes, les océans, les volcans, etc., etc. Le CO2 produit par l'homme est l'équivalent d'une crotte d'alouette lâchée dans un champ de blé. Le CO2 et la crotte se recyclent naturellement en harmonie avec les autres composants de la nature. Alors c'est simple. Le produit qui fait peur est donc créé. C'est la production de CO2 avec les conséquences épouvantables qu'on nous annonce dans 100 ans. C'est-à-dire montée des températures, ébullition des océans, baleines cuites, crevettes grillées, chute d'ours et de pingouins qui vont glisser directement du toboggan de la banquise sur la France. Alors on risque de recevoir donc des culs d'ours de 250 kg sur la tête. Bon, c'est quand même l'honneur de la France là, qui est touché là. Hein. Bon, alors Paris, le pôle Nord, c'est 4500 km de haut. Un ours qui tombe de cette hauteur sur nos monuments historiques, ou pire, sur nos supermarchés, les blaireaux ont peur, fatalement. Venant du pôle Sud, ensuite par le bas, cette fois-ci, il y a des manchots qui vont grimper jusqu'à nous, ils vont passer la barrière pyrénéenne et puis monter sur notre capitale. Notre belle France sera prise en sandwich par des ours par le haut et puis par le bas, par une tripotée de manchots. C'est pas joyeux tout ça. C'est épouvantable. Bref, les blaireaux paniquent, ils sont terrorisés, ils courent dans tous les sens, ils ne pensent plus du tout, leurs fusibles ont sauté, leurs neurones ont grillé un à un, sauf un, celui de leur instinct de survie qu'ils vont utiliser intelligemment là, pour voter pour le premier zozo qui les protégera d'un danger imaginaire, notamment les écolos. L'ennemi à combattre, c'est le CO2 et les capitalistes pollueurs. Ensuite, étape numéro 2, les parfaits zozos écolo-bicolos arrivent en Zorro sur leur cheval vert, cheval bien sûr nourri au foin bio au bilan carbone 0. Les blaireaux paniqués, eux, n'y voient que du feu, ils sont cuits, leurs dents claquent, leurs orteils frétillent, prêts à détaler. Résultat, ils votent en masse pour leur sauveur, c'est-à-dire les écolo-bicolos. Zozo de première, évidemment, Zorro niveau 0, qui ne sont en fait que des rouges camouflés en vert. Alors, l'intérêt d'entretenir le mensonge du gaz carbonique, du CO2 anthropique, responsable du réchauffement climatique, est que les écolo-bicolos y trouvent matière à s'enrichir et à prendre le pouvoir. On crée des institutions et puis des ministères inutiles que l'on remplit de gens inutiles mais en revanche très bien payés sur le dos du contribuable. La réalité du réchauffement climatique est tout autre. Et je viens d'ailleurs de créer un parti politique à ce sujet, c'est le parti II, le parti II, I pour Importation et I pour Inuit. Maintenant, on va être sérieux, on va arrêter de déconner, on va arrêter le délire. Et moi là, je m'adresse aux électeurs que j'aime et que je respecte. La montée des températures a débuté vers le milieu du XXe siècle, au moment précis où des peuplades entières sont venues d'Afrique, sont remontées d'Afrique, entraînant avec elles des remontées d'air chaud,
un air chaud emprisonné dans des millions de robes et de djellabas, des vagues de chaleur jamais connues auparavant ont ainsi soufflé sur nos climats tempérés. En climatologie, on appelle cette période, c'est l'ère migratoire. Vers la fin du XXe siècle, cet air chaud, remontant du Sahara et de l'Afrique équatoriale, a traversé l'Europe, puis a atteint le pôle Nord, tout en haut, sortant de leur hibernation les loutres, les phoques, les esquimaux et les ours blancs. En valeur calorique, le mamadou africain équatorial, à poil ou en string, fait 100 calories. 100 calories le kilo. Hein. Le Kachina esquimau, lui, bien emmitouflé de peau de phoque, frôle le 0 calories. En revanche, le Dupont-Lajoie français, en short et t-shirt, fait 50 calories le kilo. Alors d'un point de vue calorologique, le Dupont français est mi-mamadou africain, mi-Kachina esquimau. Autrement dit, si on veut absorber l'immigration africaine et donc freiner le réchauffement climatique, pour que les Européens retrouvent leur taux calorique tempéré, eh bien, il faudra pratiquer la parité homme-femme africain-inuit. La stratégie politique de notre parti II, pour lutter contre le réchauffement climatique, est donc de chasser l'Inuit, d'en capturer, pour en ramener en France autant qu'il y a d'Africains actuellement en France. Alors, l'idéal, bien sûr, serait d'élever et de coupler un Africain équatorial en surchauffe avec un Esquimau congelé, de telle sorte qu'on obtienne des petits, des enfants, mitigés, tempérés, ni trop chauds ni trop froids, c'est-à-dire des Français. L'Européen s'adapte à tous les climats, alors qu'on ne voit pas d'Africains en Alaska. Il y fait trop froid. De même, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, aucun Esquimau ne peut se fondre dans une population africaine à cause de la chaleur. Alors si vous êtes vraiment sensible au réchauffement climatique, votez pour mon nouveau parti, le parti II. I pour Importation, importation, et I pour Inuit. Les Inuits sont notre seule chance si on veut stopper le réchauffement climatique qui, je le rappelle, est responsable de nos hivers froids où on est obligé de se couvrir et de nos étés chauds où on est obligé de boire. Votez pour le parti II. I pour Importation et I pour Inuit.